Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 applis qui vous seront vraiment très utiles. On commence tout de suite avec la première qui est MediRappel. Comme son nom l'indique, MediRappel vous rappelle de prendre vos médicaments quand vous avez un traitement. Pour cela, une fois l'application lancée, créez votre profil, moi vous voyez c'est déjà fait, puis ajoutez un médicament. Il vous demande alors sur quel profil ajouter le médicament, donc le vôtre. Ensuite, vous pouvez scanner le code data matrix d'un médicament, d'un cachet. Nous, on va tout simplement rentrer le nom du médicament, on va taper Inorial. Ensuite, on peut marquer pour quelle pathologie, donc là c'est de l'allergie. On peut bien sûr mettre la forme du médicament, donc vous voyez qu'il y a différentes formes de médicaments. Donc pour nous, c'est des petits comprimés. Le nombre qu'il y a dans la boîte, on va dire qu'il y en a 20. On peut ajouter la photo du médicament éventuellement. La fréquence de prise, donc journalière, hebdomadaire. Nous, on va mettre journalière. Durée indéterminée ou pas. Nous, on va dire que c'est indéterminé. Moi, on aurait très bien pu dire que on a un traitement de 7 jours, par exemple. Le moment de prise, eh bien, on va dire avant les repas, pendant les repas, on va dire pendant les repas. Et ensuite, il faut ajouter une horaire, et c'est là où c'est très intéressant, mettre l'horaire vraiment qu'on veut. Donc nous on va mettre midi pile, et voilà. Ensuite on dit combien de comprimés on doit prendre à midi. Il y en a un par défaut, on laisse par défaut et on valide. Ici on peut rajouter une petite note et on valide ici comme ceci. Il vous fait un bref résumé, voilà, il reste 7 jours de traitement. Il faut prendre un comprimé à 12 heures et on valide. Une fois cela fait, eh bien vous voyez que vous avez donc votre médicament, ici nous Inorial, que c'est pour de l'allergie et qu'il nous reste 7 jours pour le prendre. Bien sûr, à midi, vous aurez une notification qui sera sur votre téléphone et comme ça, vous verrez que vous devez prendre votre cachet. Sur le côté ici, on a bien sûr différentes options. On peut bien sûr aussi ajouter un médicament sur le côté. On peut voir un suivi du traitement et l'imprimer, les différents profils, revenir à l'accueil, en déplacement, comment faire avec ces médicaments et que prévoir, et plein d'autres trucs que je vous laisserai découvrir. Deuxième application, il s'agit de l'application Urgence. Une fois lancée, l'application Urgence vous géolocalise et vous permet bien sûr d'appeler les numéros d'urgence les plus importants. Donc le 112, les pompiers, le SAMU ou même la police. Il vous faudra bien sûr maintenir votre droit plus de 3 secondes pour appeler le service concerné. Nous, on va arrêter puisqu'on ne va pas les appeler tout de suite. Ainsi, avec cette application, les services d'urgence peuvent voir en temps réel là où vous vous trouvez. Vous avez aussi des numéros utiles, comme par exemple Sida Info Service, Centre Antipoison, Drogue Info Service, Écoute Cannabis, Écoute Alcool, Tabac Info Service, SOS Médecin, Cancer Info Service, Maladies Rares et Info Service, et Fil Santé Jeune, et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Vous avez même le numéro de EDF-GDF, la SNCF, les objets trouvés, les urgences funéraires, les ambulances animalières et urgences en mer. Vous avez aussi des gestes qui sauvent, comme la base pour porter secours, la brûlure, l'étouffement, le saignement, l'inconscience, le malaise cardiaque, l'arrêt cardiaque, défibrillateur et l'arrêt cardiaque, gestes de secours. Vous pouvez aussi renseigner une fiche vous concernant avec votre nom, âge, bien sûr sexe, poids, etc. pour faciliter les secours, mais préférez le faire dans votre iPhone avec l'application santé. Là au moins les secours y auront accès même sans pouvoir déverrouiller votre iPhone. Troisième application, et là il ne s'agit pas de santé mais plutôt de divertissement avec Allociné. Pourquoi je vous parle d'Allociné? Eh bien tout simplement parce que Allociné peut vous permettre de voir et de sauvegarder n'importe quelle salle de cinéma. Donc si autour de vous, il n'y a pas que des pâtés et des gaumont, moi je sais que des fois j'avais dans une petite ville des Alpes et bien sûr ils n'ont pas d'application pour donner les films. Mais grâce à Allociné, eh bien, je peux voir les films de cette salle. Pour cela, c'est très simple. Allez dans la barre de recherche, tapez votre ville, donc on va marquer Barcelonnette, voilà, et vous voyez qu'il y a Ciné Ubaye. Vous cliquez dessus, et si en haut, ici, votre petit cœur est bleu, ça veut dire qu'elle est dans vos favoris de cinéma. Si je reviens à l'accueil et que j'appuie sur mes cinémas ici, vous voyez tous mes cinémas, et si je vais donc sur Ciné Ubaye, je peux voir donc toutes les séances disponibles ainsi que leurs horaires. Allociné, bien sûr, ça ne fait pas que ça. Ça vous permet aussi de voir les bonnes annonces de vos films préférés, mais aussi de vos séries, de voir des news sur le cinéma et les séries,
et bien d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Mais bien sûr, le plus intéressant dont je voulais vous parler, c'est bien sûr le fait de pouvoir mettre toutes vos salles de cinéma de côté, même si ce n'est pas que des commons épatés. Quatrième application, c'est l'application Où Trouver. Cette application n'est pas forcément gratuite, il me semble qu'elle est un petit peu payante, mais vraiment elle est très utile, puisqu'avec sa roue de recherche, vous permet de rechercher un tas de choses, comme par exemple des restaurants pour boire et manger, des divertissements, des voyages et transports, de la santé et des médecins, de l'organisation, je pense que c'est plutôt des milieux associatifs, des urgences, des attractions, des services publics, de l'éducation, des services en tout genre, peut-être des plombiers et tout ça, mais aussi des magasins. Donc c'est très intéressant quand vous êtes dans une ville par exemple et que vous voulez chercher un restaurant. Et bien une fois que vous entrez dans le restaurant par exemple, vous pouvez choisir par thème. Par exemple un africain, un asiatique, un européen, un américain, un Amérique latine, de la nourriture en tout genre et aussi juste des bars ou bien tous les restaurants. Nous on va rechercher un restaurant asiatique par exemple et là on peut voir en effet qu'il y a plusieurs choix encore là-dedans. Restaurant afghan, asiatique, australien, chinois, coréen, hawaïen, indien, indonésien, iranien, japonais. Voilà, il y a vraiment des restos classés par genre et ça c'est vraiment très pratique. Alors sur les services maintenant par exemple, vous recherchez des banques, des agences d'intérim, des agences de mannequins, des agences immobilières, des astrologues, des avocats, des banques, des bibliothèques, des boîtes aux lettres. Ça peut être très intéressant pour trouver une boîte aux lettres autour de vous. Vous avez bien sûr aussi vos restaurants favoris et aussi un historique de tout ce que vous avez recherché. Voilà donc une application vraiment très utile qui vous permet de chercher tout et n'importe quoi et ce par catégorie. Vous avez bien sûr la possibilité en haut de pouvoir rechercher directement avec la loupe et là bien sûr de taper par exemple japonais et de trouver par exemple des restos japonais, donc ça va un petit peu plus vite. Dernière application que je me sers vraiment tous les jours, et bien il s'agit de Sheet. Sheet, c'est un peu chelou à prononcer, mais qu'est-ce que fait cette application? Vous allez me dire, on peut s'en passer, en même temps elle est gratuite, je vous l'ouvre pour vous montrer. Eh bien ça vous permet tout simplement d'ajouter des petits mémos, comme par exemple des codes de carte bleue, des codes d'entrée de porte, de digicode, ce genre de choses, ou des petits mots à vous rappeler, tout simplement en faisant ajouter un mémo ici, en tapant un code, que vous avez par exemple le code d'une carte bleue, donc on va mettre 1, 2, 3, 4. Par exemple, on peut choisir un icône, donc soit vous mettez l'icône de la carte, mais bon, moi je vous le conseille pas puisque si les gens tombent sur votre application, ils vont savoir que c'est la carte. Donc vous pouvez par exemple mettre à la place une enveloppe et éventuellement mettre des initiales. Par exemple BP pour banque postale. Et comme ça, vous savez que c'est le code de votre carte de la banque postale. Ça peut être très utile si vous avez plusieurs cartes bancaires et que vous vous rappelez pas forcément de tous les codes, ou que vous ne pouvez pas personnaliser tous les codes de vos cartes bleues. Comme je l'ai dit, donc, en ajoutant plus ici, vous pouvez encore ajouter par exemple le code de votre porte, par exemple si vous avez une porte avec un digicode, et là dans ce cas là vous pouvez mettre une petite clé et comme ça vous vous rappelez que c'est le code de la porte. Cette application marche aussi sur Apple Watch, donc comme ça pas besoin de dégainer votre iPhone, il suffit bien sûr de chercher l'application sur votre Apple Watch et comme ça vous pouvez voir tous vos petits codes instantanément et ça c'est plutôt pratique. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces applications en commentaire. Dites-moi aussi si dans ces 5 applications il y en a une ou plusieurs que vous avez déjà installées sur votre téléphone et si elles vous servent tous les jours au quotidien. Si vous avez éventuellement des suggestions d'applications qui vous sont très utiles tous les jours au quotidien, eh bien mettez-moi les aussi dans les commentaires. Mais ne me mettez pas le lien de l'application puisque YouTube va le supprimer automatiquement. Juste le nom de l'application, ça devrait suffire. N'oubliez pas quand même de mettre un petit descriptif de ce que fait l'application, ça pourrait m'aider aussi. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à aller regarder mes autres vidéos de top 5 d'applications si celle-ci vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait? Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie. Hein. Voire même la deuxième chaîne YouTube. Hein. Abonne-toi aussi. Hein. Bon, j'attends. C'est fait?
Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, ciao, à bientôt.